Salut, on se retrouve pour un nouveau message. Alors, je vais vous dire qu'il y a une notion de page qui se tourne et en même temps, en canal, j'entendais de message, message écrit. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui sort d'une vie d'enfermement, mais j'entends psychologique. Alors, c'est peut-être pas encore le cas maintenant, parce que je sais pas, c'est bizarre, on me parle d'un arrêté, mais arrêté avec l'accent à la fin. Comme s'il y avait une décision de justice, là. Et on me montre cette idée de frein concernant des déplacements. Mais j'ai l'impression que j'entends ce mot ouverte. J'ai ce ressenti ici que votre cage est ouverte. Ici, je ressens des hommes, j'entends aux cheveux foncés, qui peuvent chercher leurs mots ou qui peuvent avoir du mal à s'exprimer. Je ressens ici que votre cage dorée est ouverte, mais je ressens que vous pouvez tellement être attristé. Je ressens ici que ces hommes peuvent être attristés ou alors on s'est tellement habitué à cette prison, qu'on n'ose pas ou qu'on ne trouve pas l'utilité de sortir. Et c'est drôle parce qu'on m'envoie cette idée, le guide m'envoie cette phrase texto, tu fais quoi? Vous voyez avec cette main comme ça là. Je vais vous montrer sur la carte, ce sera peut-être plus parlant. Vous voyez, on me montre cette main là. L'air de dire, bah alors, il se passe quoi? Je ressens de la peur, mais ici vous êtes guidé et qu'il est nécessaire pour vous de sortir de l'endroit où vous êtes. Donc si vous êtes reconnu dans l'intro, la guidance est pour vous. Autre précision aussi, je m'aperçois que dans les titres, je mets bien qu'il s'agit d'une guidance homme. Comme je le dis assez régulièrement, j'empêche pas les gens de regarder. Mais si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas concerné par la guidance et que vous la regardez malgré tout, vous prenez votre responsabilité. Par contre, ne me laissez pas de commentaires, j'allais dire commentaires bancals, dans le sens où c'est rempli de sentiments négatifs, parce que je tolère une fois mais pas plusieurs fois. Et la prochaine fois, ce sera bloqué. Parce que j'estime que je fais assez de prévention pour justement dire aux gens de ne pas persister si ça ne les concerne pas. Alors, le commentaire en question, c'était quelque chose du style « l'homme sort toujours vainqueur ». Bah, j'ai envie de vous dire non, pas tout le temps. Quand je lis le commentaire, je me dis que vous avez sans doute des choses à régler avec une blessure d'injustice. Et je ne vous encourage pas à regarder des guidances qui ne vous concernent pas. Et comme je le dis assez souvent, c'est pas parce que vous regardez une guidance homme que ça concerne forcément la personne avec qui vous êtes en lien. Ici, j'ai cette idée de tristesse. Tristesse intérieure chez des hommes. Et peut-être même de colère, mais tout ça, je ressens que c'est enfoui. C'est pas quelque chose que vous montrez en ce moment. Ce n'est pas quelque chose que vous montrez en ce moment. J'ai l'impression que vous avez plusieurs choses à gérer. Des enfants, des rentrées d'argent. Je vous sens vraiment en colère ici. C'est comme si vous fallait faire un choix. Peut-être délaisser certaines choses au profit de certaines. On me montre j'entends scarification sur les tempes. On vous dit d'utiliser ce temps pour vous reposer, faire tout ce qui est détox, réalignement, libérer vos énergies transgénérationnelles, c'est la carte du dessus. J'ai un renouveau sur le printemps. Alors c'est particulier parce qu'on m'envoie cette idée qu'on va tout casser dans votre vie pour reconstruire. Et vous voyez avec cette carte-là, on me fait comprendre que vous allez reconstruire ailleurs. Pas auprès de personnes que vous connaissez déjà. Alors je ressens des personnes qui sont assez aigries ici, déjà dans votre entourage, mais des personnes qui peuvent regarder la guidance et qui ne sont pas concernées par la guidance.
Alors je vous le redis encore, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo ni la chaîne. Alors je ressens vraiment une femme de votre entourage, vraiment aigrie après une autre femme. Une autre femme que vous ne connaissez pas, j'entends visuellement. Je ressens vraiment que par rapport à cette femme aigrie, c'est quelqu'un qui se sentait ou qui se pensait être en stabilité, en position. Et j'ai l'impression que ça contrecarre ses plans. Alors si vous dormez seul, c'est plutôt une bonne chose. Au moins, j'ai envie de dire que vous êtes en sécurité. Alors pas nécessairement parce que cette personne aigrie chercherait à vous nuire, mais j'ai envie de dire que vous éviteriez un coup bas. Et j'ai le radiateur qui a pété. Attention quand même parce que je ressens cette personne aigrie assez mesquine, dans le sens où elle pourrait envoyer une équipe. Attention quand même, parce que je ressens que cette personne aigrie pourrait envoyer une équipe. Et en même temps, en canal, on m'a envoyé texto une équipe de bras cassés. C'est drôle parce que ça me rappelle une guidance que j'ai faite précédemment, où il était question d'une femme aigrie qui envisageait des représailles. Vous voyez, envoyer une équipe. Et là, en canal, ça fait 2 fois qu'on m'envoie ce mot couperet, qu'elle serait instantanément saisie par un retour. La priorité ici, c'est vraiment vous reposer, méditer, faire toutes les libérations que vous avez à faire et prendre de la distance physique avec la personne aigrie. Je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a beaucoup de blablatage. Blablatage par rapport à votre situation. Alors, on me demande de redater la guidance. On me demande de redater la guidance. Il est 23h54. On est le mercredi 4 janvier. Je sens vraiment que cette femme peut avoir plusieurs faces, hein. Une face un peu perdue comme ça, être dans la peur, la fuite, et en même temps être tellement aigrie, vous voyez, faire appel à des hommes de main, se poser aussi comme une sainte ou une sauveuse ou quelqu'un qui peut être là en éclaireuse ou protectrice. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout équilibré. Vous voyez, quand je vous parlais de personnes aigries, j'ai l'impression ici qu'il y aura des décisions à prendre concernant un logement, une maison. Parce que pour certains, j'ai ce ressenti qu'il y a un travail qui a pu être fait dans la maison, vous voyez, avec cette carte-là. Et du coup, il y a comme une forme d'attachement pour que vous puissiez rester sur place. Et du coup, pour certains, on ne voit pas l'utilité d'en sortir, ou on ne se presse pas pour quitter les lieux. Ou le travail qui peut être actif dans la maison peut faire en sorte que vous ayez des peurs, des craintes par rapport à l'après. J'ai ce ressenti que ce travail, qui est aussi accompagné d'entités du bas astral, peut appuyer sur vos peurs. C'est comme si vous aviez un pressentiment que quelque chose de négatif pouvait arriver, mais pour moi, c'est en lien avec le travail.
et avec l'entité qui génère sciemment de la peur chez vous. Donc on vous encourage vraiment à quitter les lieux là, parce qu'il y a un travail qui a été fait dans la maison même, dans la structure. Et j'ai l'impression que le truc est bien ficelé ou bien ancré. J'ai un bruit de nulle part qui a retenti dans ma salle de bain. Et sincèrement, c'est pas en faisant venir quelqu'un pour nettoyer les lieux que ce sera, j'allais dire, efficace. Là, on me fait clairement comprendre que la prison, il faut en sortir. Vous voyez, on insiste sur cette cage où vous n'y êtes plus là. Et personne n'est en train de rafistoler la cage, hein. Cette femme de votre entourage commence déjà à être bouffie à cause des entités qui sont déléguées dans les travaux et des retours. C'est comme s'il y avait une surpopulation entre guillemets. Et pour terminer, on insiste vraiment sur le fait qu'il y a un travail qui a été fait, hein, et que le travail draine aussi vos énergies. Déjà que vous avez besoin de sommeil et de réparation, et j'ai la lumière qui scintille. Restez là-dedans si vous voulez. Encore des scintillements. Pour moi, c'est pas pertinent. Scintillement. On me donne pas plus de détails. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.